On va passer au témoignage maintenant d'Elisabeth Gello, donc qui est avocate et en legal tech aussi avec la société V pour Verdict. Elisabeth, bonjour, bonsoir presque maintenant. Merci Elisabeth de te présenter aussi, nous expliquer pourquoi tu t'es lancée dans le projet V pour Verdict. Voilà, et quelles premières difficultés tu as pu rencontrer dans ton parcours et voilà, les embûches et les succès que tu commences à traverser. Elisabeth? Alors, Elisabeth est là pourtant, donc je vais regarder. Oui, elle est là. Bon, elle va peut-être revenir. Elisabeth. Alors, elle était là et je la. Est-ce que vous Ah, m'entendez? Elisabeth! Parfait. Je suis désolée, j'ai une connexion qui est infecte. Bienvenue Elisabeth. Donc oui, à toi la parole pour nous expliquer justement ton profil, ton projet et voilà et les succès et difficultés que tu croises à travers le projet V pour Verdict. Oui, merci, merci pour cette invitation, pour vous faire un petit retour d'expérience. J'espère encore une fois que ma connexion sera suffisante parce qu'elle est absolument médiocre. Donc, je suis sur une obligation de moyens, je suis désolée. Moi, je suis avocate environnementaliste au barreau de Lyon et je suis cofondatrice d'une plateforme qui s'appelle V pour Verdict et dont l'objet, grosso modo, c'est de permettre aux citoyens de lancer ou de rejoindre des actions collectives en justice divers et variées que l'environnement, la justice fiscale, enfin, c'est très, très large, les données personnelles, tout est un peu possible. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus du coup les fonctionnalités de ton projet et les enjeux finalement, les objectifs? Tout à fait. Alors, le problème, nous, auquel on s'attaquait, c'était l'accès à la justice pour tous. Et donc, l'idée, c'était de résoudre les problèmes d'accès à la justice sur des litiges avec des petits montants en jeu. Et donc, de permettre de mutualiser entre plein de citoyens le coût d'une prestation d'avocat pour pouvoir être défendus tous ensemble. Donc, il y avait des innovations juridiques un peu à trouver parce que l'action collective conjointe, pour l'instant, c'est encore les débuts. Et puis, il y avait des innovations techniques parce que pour rendre ça viable, il fallait trouver des solutions technologiques. Donc, c'est pour ça qu'on a développé cette plateforme pour permettre aux avocats de gérer ce type de contentieux de masse et donc de centraliser. Parce que sinon, si vous vous retrouvez du jour au lendemain avec 500 clients qui veulent tous vous appeler, qui vous transmettent par mail, par papier, etc., tout de suite, c'est plus viable et puis c'est l'enfer, quoi. Donc, voilà les enjeux auxquels nous, on voulait répondre. On a lancé en juillet 2018. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est déjà de trouver un business model parce qu'on a une économie de plateforme et qu'avec la déontologie des avocats, on ne peut pas faire d'apport d'affaires, on ne peut pas faire du partage d'honoraires, on ne peut pas recruter d'avocats pour nous aider sur les dossiers. Donc, en fait, finalement, on est sur ce problème de business model de plateforme. Il faudrait beaucoup de volume pour arriver à vivre un peu de ça pour l'instant. Donc, le plus gros challenge, c'est ça. On a créé une plateforme parallèle pour les médiations collectives qui s'appelle Cessez-le-Feu. Donc, on travaille avec des médiateurs. Enfin, voilà, on teste des choses pour essayer de trouver un petit peu un business model. Donc, nous, le gros challenge, c'est celui-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, après, on a eu des belles réussites dans le sens où, en termes d'accès à la justice, on voit maintenant au bout de 2 ans qu'on répond à un vrai besoin, quoi. On a beaucoup de demandes, les confrères avec qui on travaille sont très contents. Voilà, donc c'est un succès en termes d'accès à la justice, en termes de développement technologique aussi, parce que du coup, on a recruté un développeur en interne. Voilà, donc on est dans une équipe un peu interdisciplinaire. Donc ça, c'est assez innovant et moi, je suis contente de pouvoir vivre ça en tant qu'avocate. Après, voilà, il reste le challenge qu'on n'est pas sur un business model classique de cabinet, on est sur les activités accessoires, donc il faut trouver comment manger, quoi. Est-ce que la plateforme techniquement elle fonctionne? Ça en est où dans Tout à l'état fait. de développement?
En fait, on a fait un MVP avec Bubble qui permettait de gagner beaucoup de temps. Donc, on a un stagiaire qui a développé ça en 2 mois pour justement marcher avec des confrères, nous faire beaucoup de retours d'expérience parce que comme juridiquement, il y a peu de retours aussi. En termes de fonctionnalité, on essayait d'imaginer un petit peu ce qui permettait de gagner du temps, mais on avait besoin rapidement d'aller sur le marché et de voir de quoi avaient besoin les confrères. Donc, on a fait cette première version et là, on a fini de développer une seconde version, justement appuyée sur 2 ans de retour d'expérience avec des actions collectives très variées. Donc, ça y est, maintenant, on a une V2 qui va être mise en ligne bientôt, qui est bien, bien ficelée parce que le MVP, après, bah, je pense que c'est souvent le cas. Voilà, c'est un peu une construction Playmobil plus ou moins harmonieuse et on ajoute des briques, au fur et à mesure des retours d'expérience et c'est pas le plus. À la fin, c'est pas un ensemble sublime. Ok. Et donc, quelles sont les perspectives? Alors, déjà, à l'origine, comment tu as eu voilà, cette vocation-là et cette envie? Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans ce témoignage-là, c'est qu'on est. Allô, allô? Oui, il y avait un écho. Tout d'un coup, on est à la fois dans l'approche de l'innovation, c'est-à-dire ce côté mutualisation et intelligence collective, et en même temps la techno, puisqu'il faut développer une plateforme. Finalement, c'est un combo des deux là, dans l'approche. Complètement. Donc, à l'origine, effectivement, moi, j'étais environnementaliste et je travaillais du côté institutionnel ou entreprise. Et je me suis rendu compte qu'en contentieux, en fait, les gens en face ne pouvaient pas correctement se défendre parce qu'en face, enfin, ils n'ont pas les moyens, quoi. C'est trop disproportionné en termes de possibilités économiques. Donc, pour faire des expertises en termes de preuves, pour payer des avocats ultra spécialisés. Et donc, en parallèle, je travaillais pour des startups, rien à voir, hein, pour faire rentrer un peu de cash. Je travaillais pour des startups vraiment pures numériques. Et en fait, j'ai découvert, moi, je me souviens, la première fois que j'ai eu une rencontre avec eux, j'avais encore un agenda papier. Il m'a regardé, il m'a dit, mais vous vivez sur une autre planète, les avocats. Donc, et en fait, j'ai découvert tout ce qu'on pouvait coder, tout ce qu'on pouvait automatiser. Et je me suis dit, mais c'est sur ce temps-là qui est sans valeur ajoutée, en plus qui, moi, m'ennuyait profondément dans mon métier, qu'on peut faire gagner beaucoup de temps et donc de l'argent. Donc, au début, je me disais, voilà, est-ce qu'on peut résoudre le problème en faisant peut-être un peu d'intelligence artificielle sur ce type de contentieux? On peut quand même systématiser pas mal de raisonnements. Je faisais beaucoup de contentieux éoliens, notamment. Enfin bref, donc je ne savais pas quelle techno allait pouvoir m'aider à résoudre ce problème d'accès à la justice en environnement, mais je voulais trouver une solution à ce problème-là. Et c'est vrai que du coup, c'est la rencontre avec vraiment des gens complètement du milieu tech que je me suis dit, ah, il y a moyen de fusionner tout ça pour trouver des solutions.